Ma femme n'aurait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus fous, que simplement parce qu'elle m'avait jeté un verre d'eau froidement au visage à cause de son ex-petite amie, je lui demanderais le divorce sur le champ, et que j'irais même jusqu'à épouser sa pire ennemie. Pourtant, je n'avais cassé qu'un bol pendant ma dispute avec Semena, ma femme, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle fonde en larmes immédiatement, frappe la table et se lève d'un bond. Tu sais quoi? Ce bol a été acheté le 23 août 2015, quand Javier Sol et moi sommes allés à Talavera, et il a été choisi avec le plus grand soin. Qui t'a permis d'utiliser ce bol? Tu as un problème avec tes mains. Cependant, bien que j'étais sur le point de perdre le contrôle, je me suis calmé. J'ai quitté la maison directement et j'ai contacté ma secrétaire pour préparer l'accord de divorce. Je sais que ce n'est pas parce que ce bol avait de la valeur, mais parce qu'il a été acheté par Javier Sol. Dans la cuisine, de nombreux objets portent l'étiquette de Javier Sol. J'ai soudain ressenti une profonde impuissance. Chaque fois que j'abordais un sujet lié à Javier Sol, Semena perdait tout contrôle émotionnel, criant comme une folle. Semena et Javier Sol étaient des amis d'enfance. Ils avaient une relation proche depuis tout petit et une promesse de mariage préétablie. Si tout s'était bien passé, ils se seraient mariés en grandissant. Moi, j'étais juste quelqu'un qui aimait Semena en secret. Un amour non partagé destiné à rester à sens unique, mais la vie est imprévisible. 3 jours avant le mariage de Semena et Javier Sol, ce dernier a eu un accident de voiture et il est décédé. Semena a sombré dans une douleur extrême. Si ses parents ne s'étaient pas agenouillés pour la supplier de se ressaisir, elle se serait presque suicidée pour rejoindre Javier Sol. Ensuite, Semena est venue me voir en me suppliant de la sortir de cette douleur. Même si beaucoup de temps a passé, je me souviens encore des yeux désespérés et meurtris de Semena à ce moment-là. Aide-moi à l'oublier, d'accord? J'ai eu l'impression qu'un cadeau inespéré m'était tombé du ciel, tout en regrettant la mort prématurée du jeune Javier Sol, et je n'ai pu m'empêcher de ressentir une joie immense, parce que j'avais enfin une chance d'entrer dans le cœur de Semena. Semena et moi nous sommes mariés rapidement. Après le mariage, je me suis toujours efforcé de faire en sorte que Semena m'aime. 8 ans ont passé, j'ai utilisé toutes les méthodes, mais je n'ai toujours pas réussi à ouvrir la moindre fissure dans le cœur de Semena. J'ai eu un rire sardonique et j'ai retroussé le coin de mes lèvres sans donner plus d'explications. Semena pouvait dire sans réfléchir le jour où Javier Sol avait acheté un simple bol, mais elle avait oublié que c'était mon anniversaire aujourd'hui. La brûlure sur ma main semblait me faire mal jusqu'au cœur, puis s'est transformée en un engourdissement. Je me suis tourné pour regarder Semena avec une expression plus calme que jamais. Nous sommes mariés depuis 8 ans, alors donnons à notre mariage 8 chances. J'ai dit que si Semena pouvait, ne serait-ce qu'une seule fois, me faire passer avant Javier Sol, je pourrais encore le supporter. Semena a froncé les sourcils, ne comprenant pas ce que je voulais dire. Juste au moment où elle allait poser la question, la sonnette a retenti. C'était le réparateur de porcelaine qui était arrivé. Elle a immédiatement perdu tout intérêt à me questionner. Elle s'est précipitée pour ouvrir la porte. Je suis resté immobile, fixant son dos. C'est la première fois, Semena, ai-je murmuré. Tu sais, je suis sur le point de renoncer à toi. Depuis que l'idée du divorce a germé, j'ai liquidé mes actifs. Ensuite, j'ai rédigé une première version de l'accord de divorce. Puis, j'ai commencé à organiser les transactions commerciales entre nos deux familles. Je suis le dirigeant du groupe Paz et Semena et l'héritière du groupe Rios. Mariée depuis 8 ans, le lien entre le groupe Rios et le groupe Paz est devenu très étroit. Si nous en arrivons vraiment au divorce, cela causera sans aucun doute un choc sur les actions et les projets de coopération des deux parties. Je dois tout mettre en place à l'avance pour faire face aux risques potentiels qui suivront. Je dois aussi informer les parents de Semena de mon intention pour que les deux familles ne soient pas prises au dépourvu. Après la dispute de ce jour-là, Semena a emporté le bol réparé chez ses parents. Ce n'est que lorsque je suis allé leur rendre visite que monsieur et madame Rios ont appris que nous nous étions encore disputés. En entendant mon intention de divorcer, madame Rio a été un peu surprise. Alejandro, y as-tu vraiment bien réfléchi? Je veux tenter une dernière fois. Si Semena et moi ne pouvons toujours pas continuer, je m'en irai. Alors peut être que le destin nous a réunis, mais qu'il ne nous était pas destiné de rester ensemble. Madame Rios connaissait bien le mal qui rongeait le cœur de sa fille. En entendant cela, elle a affiché une expression coupable. Elle a voulu dire quelque chose, mais s'est rendue compte qu'elle ne le pouvait pas et a seulement pu soupirer profondément. Après mon départ, monsieur et madame Rios ont immédiatement appelé Semena à la maison. C'est seulement à ce moment-là que Semena a compris ce que signifiaient les 8 chances dont j'avais parlé ce jour-là, mais elle s'en fichait complètement. Elle a même demandé d'un ton sarcastique. Il dit qu'il veut divorcer? Impossible. Semena n'y croyait pas. Il l'aimait autant qu'elle aimait Javier Sol. C'était quelqu'un qui était prêt à sacrifier sa vie pour une autre personne. Comment Alejandro oserait-il l'abandonner? Cependant, ce qu'elle avait fait la dernière fois était vraiment excessif de sa part. Semena ne s'est souvenu qu'après que ce jour-là, c'était mon anniversaire. Semena s'est sentie un peu coupable. Elle a réfléchi un instant. Elle a commandé un petit gâteau en ligne, puis s'est précipitée en cuisine pour préparer elle-même un repas spécial,
et a ensuite choisi une cravate au centre commercial, arrivant chargé de sacs, petits et grands, à l'immeuble de bureau du groupe Paz. Quand j'ai terminé la réunion et que je suis retourné au bureau, j'ai vu ma femme, qui avait quitté la maison en colère, endormie sur le bureau. En entendant du bruit, Semena a relevé la tête, les yeux brillants. Chérie, tu es rentrée. Elle s'est précipitée vers moi et m'a attrapé la main et a commencé à s'excuser en balbutiant. Chérie, je suis désolé. J'ai été trop agressive ce jour-là. Tu sais, chaque fois qu'il se passe quelque chose en rapport avec Javier, je perds toujours la tête. Elle a tiré sur ma manche. J'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Quand elle supplie les autres, Semena est comme une petite fille qui a fait une bêtise. Elle lève la tête. Son beau visage rougissant rend impossible toute colère. En fait, tant que Javier Sol n'est pas impliqué, Semena reste une épouse plutôt attentionnée dans la vie conjugale. Elle cuisine pour moi, m'offre des cadeaux, m'accompagne en voyage d'affaires, et de temps en temps, elle me prépare des surprises romantiques. Ce qui me réconforte le plus, c'est que Semena ne cache ni ne renie notre relation de mari et femme à cause de Javier Sol. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai persévéré pendant 8 ans et que je n'ai toujours pas abandonné, m'efforçant de tenir bon. J'ai soupiré en prenant la main de Semena. La semaine prochaine, il y a une soirée de charité à laquelle nous devons assister en tant que couple. Tu m'accompagnes ? Semena, qui à ce moment-là voulait me faire plaisir, a naturellement écouté ce que je disais et a immédiatement accepté. Bien sûr, évidemment. La soirée de charité est vite arrivée. Ce jour-là, Semena a enfilé sa luxueuse robe de soirée haute couture et a attendu le chauffeur à la maison. Je travaillais encore et je devais la retrouver plus tard à l'entrée de l'hôtel. À 10 à 7 heures, Semena a reçu un appel d'un numéro inconnu. Semena, c'est Miguel. Je suis arrivé à Veracruz. Tu peux venir me chercher ? En entendant ce nom, Semena a été un peu surprise, puis excitée. Ah, Miguel, c'est toi ! Attends une minute, j'arrive tout de suite. Elle est partie en courant, toute joyeuse, oubliant complètement la promesse qu'elle m'avait faite. La femme du PDG vient de récupérer quelqu'un à l'aéroport et se dirige actuellement vers le lieu de la soirée avec cette personne. Je suis resté seul, à l'écart de la foule, regardant sans émotion la photo que le chauffeur m'avait envoyée. Sur la photo, la femme qui m'avait fait une promesse, mais qui avait manqué son rendez-vous, serrait joyeusement un jeune homme dans ses bras au milieu de la foule de l'aéroport. J'ai reconnu l'autre personne. C'était le frère cadet de Javier Sol, Miguel Sol. Encore quelqu'un lié à Javier Sol. Je ne peux pas rivaliser avec un mort, ni avec quoi que ce soit en rapport avec Javier Sol. Un goût amer s'est répandu dans ma bouche. Je me suis soudain rendu compte que continuer à m'accrocher à mes illusions et à mes attentes envers Semena était une farce. Un cœur qui n'a pas pu être touché en 8 ans. Je peux bien espérer qu'elle se mette à m'aimer soudainement. Mais comme j'avais dit qu'il y avait 8 chances, je ne reviendrai pas sur ma parole. Sans la moindre expression, j'ai envoyé un message à Semena, 2e fois. À minuit, Semena n'était toujours pas rentré. La maison était allumée, mais il n'était pas là. Se souvenant du message qu'elle avait reçu, elle a murmuré. « Est-ce qu'il est en colère ?» Avant, peu importe à quelle heure elle rentrait, je l'attendais toujours. Semena a retiré ses chaussures d'un coup de pied et a poussé doucement la porte de la chambre. Quand elle m'a vu adossé au lit en train de lire, elle a poussé un soupir de soulagement. Puis elle m'a enlacé la taille et a commencé à s'excuser comme d'habitude. « Chérie, je suis désolée. J'ai été trop agressive ce jour-là. Tu sais, chaque fois qu'il se passe quelque chose en rapport avec Javier, je perds toujours la tête. » Elle s'est frottée contre ma poitrine. « Je ne t'ai pas mis dans une situation embarrassante ?» J'ai senti l'odeur d'alcool sur le corps de Semena. Je n'ai pas pris la peine de la repousser et j'ai dit non. La danse d'ouverture devait être entre Semena et moi. Comme l'une de nous deux manquait, j'ai dû céder ma place à quelqu'un d'autre. Les gens n'ont fait que me pointer du doigt dans mon dos. Ce n'est vraiment pas embarrassant. Alors, le message que tu as envoyé, Semena était sur le point de parler quand son téléphone s'est mis à sonner soudainement. En voyant qui appelait, elle n'a pas eu le temps de demander quoi que ce soit de plus et s'est empressée de répondre. « Allô, Miguel ? Je ne sais pas ce que l'autre personne a dit. » Le visage de Semena a changé. « Attends-moi. J'arrive tout de suite. » En disant ça, elle a essayé de partir précipitamment. J'ai froncé les sourcils et lui ai attrapé le poignet. « Où vas-tu » Semena était très anxieuse. Miguel a une caméra cachée installée dans sa chambre d'hôtel. Je dois aller voir ce qui se passe. Peu importe à quel point j'étais déçu, je ne pouvais pas laisser ma femme sortir seule en pleine nuit. En plein milieu de la nuit. En entendant ça, ma voix est devenue glaciale. C'est à la police qu'il faut le signaler, pas à toi. Mais Miguel est le frère de Javier. Tu l'as déjà rencontré. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas m'a demandé Semena en retour. Ses paroles étaient si évidentes qu'elles me faisaient passer pour celui qui était déraisonnable. Mes lèvres tremblaient. Moi qui pouvais signer des contrats de plusieurs millions de dollars à la table de négociation, j'étais maintenant sans voix. Finalement, pour la sécurité de Semena, j'ai dû l'y conduire moi-même. J'ai dit « Semena, c'est la 3e fois ». Semena, sur le siège passager, était anxieuse. Elle ne m'écoutait absolument pas et insistait sans arrêt. Alejandro conduit un peu plus vite. Devant son mari, de manière si évidente, elle s'inquiétait pour un autre homme.
J'avais accepté de toujours passer après tout ce qui touchait à Javier Sol. Je n'ai rien dit de plus, je me suis juste concentré sur la conduite. En arrivant à l'hôtel, je suis tombé sur Miguel Sol, qui avait un tempérament similaire à celui de Javier Sol. Le jeune homme au beau visage, avec une expression sombre, parlait à la police. En nous voyant, Miguel Sol s'est approché et a dit « Semena ». Puis, il a tourné son regard vers moi. Semena a expliqué nonchalamment. « C'est mon mari ». Elle a désigné la foule qui entourait la porte de la chambre d'hôtel. « Qu'est-ce qui se passe ?» Miguel Sol a souri amèrement. « J'ai appelé la police, mais l'hôtel ne veut rien reconnaître. Ils disent que j'ai apporté la caméra moi-même pour leur extorquer de l'argent. » L'expression de Semena s'est soudainement assombrie et elle s'est approchée pour se disputer avec ses gens. Je suis resté à l'écart de la foule, observant froidement la scène où elle appelait un avocat et essayait de défendre un autre homme. J'ai laissé échapper un soupir silencieux. J'ai entendu dire que Semena n'a jamais oublié mon frère. Miguel Sol, qui était à côté de moi, a soudainement dit à voix basse « Je ressemble beaucoup à mon frère. Si je flirte intentionnellement avec ta belle-sœur, quel succès j'aurai ?» Les yeux brillants de Miguel Sol étaient remplis d'un désir de possession. Autrefois, j'aurais pu me sentir attaqué, mais plus maintenant. Ce qui peut être pris ne m'a jamais réellement appartenu. Cette fois, mon expression était très neutre. Face à sa provocation, je n'ai même pas pris la peine de le regarder. Miguel Sol a immédiatement eu l'impression de frapper dans le vide. Il n'a pas pu s'empêcher de s'énerver et a ri froidement. « Attends que j'ai conquis Semena, ne viens pas pleurer. Je te souhaite bonne chance, ai-je dit avec indifférence. Semena ne peut pas m'aimer, et je n'aimerais pas non plus ce genre de jeune homme impulsif qui vient de me rencontrer. Son cœur n'appartient qu'à Javier Sol. Mais ironiquement, parce que Miguel Sol est le frère cadet de Javier Sol, il reçoit le plus d'attention de la part de Semena. Je suis resté à ses côtés jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Après l'histoire de la caméra cachée à l'hôtel, nous avons trouvé un nouvel endroit pour Miguel Sol, et ce n'est qu'une fois que tout a été réglé que nous sommes rentrés à la maison. Chérie, dans la voiture, Semena s'est souvenu de quelque chose et s'est tourné vers moi. Miguel organise une exposition de peinture dans quelques jours. Peux-tu l'aider à la sponsoriser? J'ai presque éclaté de rire. Je ne comprenais pas comment Semena pouvait faire cette demande avec un tel culot. Non seulement elle se démène pour un autre homme, mais elle veut aussi entraîner son mari avec elle. J'ai effectivement ri, mais j'avais la gorge nouée. J'ai dit d'une voix basse « Semena, je ne suis pas si généreux. » Semena a cligné des yeux, un peu confuse, mais Miguel est le frère de Javier. C'est précisément parce qu'il est le frère de Javier Sol. J'ai appuyé sur le frein, j'ai arrêté la voiture sur le côté de la route et je me suis tourné pour regarder Semena. Sous la faible lumière, mes yeux étaient un peu rouges. Je n'ai jamais compris, Semena. Pourquoi peux-tu être si désinvolte en me laissant te voir aimer un autre homme? En me voyant en colère, Semena a ouvert la bouche, mais elle est restée sans voix. La voiture a sombré dans un silence étouffant. J'ai toujours voulu avoir une discussion franche et honnête avec Semena, mais maintenant je réalisais que ce n'était pas vraiment nécessaire. J'ai redémarré la voiture, ramenant nos âmes déçues à la maison. Les jours suivants, nous nous sommes plongés dans une guerre froide. Semena savait qu'Alejandro était en colère, mais elle était aussi très blessée. Alejandro ne savait pas à quel point c'était difficile pour elle de laisser partir Javier. Pourquoi devait-il se comparer à un homme décédé? D'habitude, il la traitait si bien. Semena s'est retirée dans son atelier, ne voulant plus lui prêter attention. Elle a résolument mis toute son énergie dans l'exposition d'art de Miguel Sol. Semena, tu l'as tellement aidé, Alejandro ne va pas s'énerver? Dans la galerie, Miguel Sol a dit à Semena d'un air inquiet. Ne t'inquiète pas, Alejandro se calmera dans quelques jours. Auparavant, à chaque fois que nous nous disputions, je prenais l'initiative de lui parler en moins de 3 jours. Mais elle n'a pas remarqué que c'était le 5e jour de notre guerre froide. Patron, voici quelques plans de communication que nous avons préparés pour gérer votre futur divorce. Veuillez y jeter un œil. Au bureau, j'ai ouvert le document devant moi. Mais avant même que je puisse le lire, un assistant est entré en courant. Qu'est-ce qui se passe? L'exposition d'art dans le bâtiment a pris feu. Mon expression a changé. Qu'est-ce que tu as dit? Quand je suis arrivé sur les lieux, le bâtiment en face de moi était en train de fumer. La partie gauche de la structure avait été complètement calcinée. La scène était chaotique. J'ai cherché anxieusement la silhouette de Semena dans la foule qui fuyait, mais je ne l'ai pas trouvée. Miguel, mes yeux se sont arrêtés soudainement. J'ai tendu la main et attrapé Miguel Sol, qui était couvert de suie dans la foule, et j'ai demandé d'une voix grave. « Où est Semena ?» Miguel Sol a évité mon regard. Semena est encore au 4e étage. Mon cœur a raté un battement. Sans réfléchir une seconde, je me suis élancé directement dans le bâtiment à contre-courant. De la foule, je suis monté directement au 4e étage et j'ai finalement trouvé Semena qui titubait pour ramasser des tableaux. En me voyant, Semena a été un peu surprise. « Alejandro, pourquoi es-tu venu ici? Viens. » Je me suis approché et l'ai attrapé. Le feu se propage jusqu'ici. Dépêche-toi. Semena a de nouveau repoussé ma main et a couru plus loin dans la salle d'exposition. Je ne peux pas. Le dernier tableau de Javier est à l'intérieur? S'il est détruit, tout sera perdu.
En voyant ma femme courir dans la fumée malgré tout, j'ai fermé les yeux. Je me suis approché pour arrêter Semena, et en passant j'ai lâché une phrase. Semena, c'est la 4e fois. Malheureusement, le bruit des gens a couvert mes quelques mots. Personne ne les a entendus. Le tableau de Javier Sol se trouvait au centre de la zone d'exposition qui avait déjà commencé à brûler. J'ai mouillé mes vêtements, je me suis précipité et j'ai sorti le tableau, mais avant de partir, une grande vitrine est tombée et m'a heurté. La douleur intense a fait glisser le tableau que je tenais. J'ai gémi doucement et je suis tombé à genoux. L'instant d'après, une silhouette est passée en courant, ramassant précipitamment le tableau par terre. Quand elle a confirmé que le tableau était intact, Semena a poussé un soupir de soulagement. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est retournée pour voir l'état de son mari. Alejandro, ça va? Non, je ne sais pas si c'était à cause de la fumée âcre ou de la douleur. Je sentais juste que mes yeux me brûlaient. J'ai évité le contact de Semena et j'ai essayé de me relever. Ça va, garde bien ton tableau. En entendant cela, Semena, comme on pouvait s'y attendre, a serré le tableau avec précaution contre sa poitrine. J'ai frissonné en protégeant Semena pour la faire sortir de l'incendie. Le sang coulait de mon bras, formant une longue et terrifiante traînée. Je ne sais pas à quel moment je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà à l'hôpital et Semena était assise près du lit, les yeux rouges, en train de veiller sur moi. En me voyant ouvrir les yeux, Semena s'est jetée sur moi en disant « Inquiète, mon mari, comment te sens-tu? Tu as saigné beaucoup. J'ai presque cru que tu allais mourir. » En disant cela, ses larmes se sont remises à couler. Oui, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation. À ce moment-là, je ne savais pas quoi dire, je me sentais juste très fatigué. Semena s'inquiétait vraiment pour moi, elle se sentait vraiment coupable, mais elle ne m'avait aussi jamais vraiment choisi, moi, plutôt que Javier Sol. Son amour pour Javier Sol était comme de la lave en fusion, passionné, brûlant, mais il m'a réduit en cendres. Si je pouvais revenir en arrière, je ne me marierais certainement pas avec Semena. Je suis resté silencieux. Semena a pensé que j'étais si faible, que je n'avais pas de force, alors elle m'a bordé avec soin et a dit doucement « Mon mari, repose-toi. Je vais voir Miguel un instant. Lui aussi a été blessé. » La 5e fois, j'ai ouvert les yeux. Semena s'est arrêtée net. Face à mon regard calme, elle a reculé d'un pas. « Alors je n'irai pas. Je resterai avec toi. » Attendant d'être sûre que j'étais profondément endormi, elle a silencieusement pris son sac, s'est levée et a quitté la chambre d'hôpital. Et la personne qui était censée dormir dans la chambre d'hôpital a lentement ouvert les yeux. Mes blessures n'étaient pas légères. Mon omoplate était fissurée. J'avais besoin d'une opération et devais être hospitalisé au moins 1 mois. Semena faisait des allers-retours entre la maison et l'hôpital, mais la plupart du temps, elle était dans la chambre de Miguel Sol. J'étais allongé seul, sans personne pour s'occuper de moi. La douleur était extrême et il ne restait que l'engourdissement dans mon cœur. Je n'ai rien dit, récupérant en silence. Plus de 20 jours plus tard, je me suis assis dans un fauteuil roulant accompagné de mon assistant et je suis arrivé au Panthéon de la Croix. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mes parents. Les années précédentes, ce jour-là, Semena m'accompagnait pour rendre visite à mes défunts parents. Mais aujourd'hui, du matin au soir, je n'ai toujours pas vu la silhouette de Semena. Maman, papa, peu. Être que je serai de nouveau seul à l'avenir. J'ai essuyé la poussière de la pierre tombale en noir et blanc avec un mouchoir doux et j'ai souri. Être seul, c'est probablement bien aussi. Au moins, je ne me sentirai pas si oppressé et endolori. Quand j'ai fini de rendre hommage à mes parents et que je suis parti, Semena est finalement arrivée, traînant les pieds. Dans sa main, elle tenait un bouquet de lys frais. Je suis désolé, Alejandro. Miguel a soudainement eu une forte fièvre qui ne baissait pas, ce qui m'a embrouillé et m'a fait oublier l'anniversaire de la mort de tes parents. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu es médecin? Je l'ai interrompu calmement. Quelle est ta relation avec lui? Quel est ton lien de parenté avec lui? Semena a remué les lèvres. Mais c'est... Je l'ai coupé une nouvelle fois. Tu vas dire que c'est le frère biologique de Javier Sol. Semena a hésité un instant, puis a hoché la tête. Mais... Tu n'aimes pas Javier Sol? J'ai regardé Semena. Je ne l'aime pas, et je n'aime rien qui ait un rapport avec lui. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que je devrais être compréhensif avec toi, juste parce qu'il s'agit de Javier Sol? Semena, c'est la 6e fois. La 6e fois que tu m'oublies pour Javier Sol depuis que j'ai l'intention de divorcer. Il en reste 2. À ce rythme, j'ai esquissé un léger sourire. Je sens que ce jour arrivera très bientôt. Semena a pris peur. Elle m'a dévisagé avec une expression glaciale, les yeux grands ouverts, comme si elle découvrait son mari pour la première fois. Peu à peu, le bord de ses yeux a rougi, puis de grosses larmes se sont mises à couler sur ses joues. « Alejandro, tu vas trop loin » a-t-elle crié, la voix brisée par les sanglots. Je n'ai pas répondu. Après avoir parlé, j'ai baissé la tête en silence. Ces mots, je les gardais enfouis dans mon cœur depuis très longtemps. Aujourd'hui, j'ai enfin pu les dire et j'ai ressenti un étrange soulagement. J'ai même ri tout seul, mais mon regard était rempli d'amertume. Semena a tourné les talons en pleurant et s'en est allée. Quand elle est arrivée chez ses parents, elle était presque à bout de force. C'est vrai qu'elle avait oublié l'anniversaire de la mort de ses beaux-parents, mais elle s'est dépêchée de venir dès qu'elle s'en est souvenue. Elle avait tort,
Mais lui n'avait-il pas tort aussi? Il ne le lui a même pas rappelé et ne l'a pas attendu. Semna ne s'attendait pas à ce qu'Alejandro lui fasse des reproches aussi vifs au cimetière. Il n'était clairement pas comme ça avant. Bien sûr, elle savait qu'Alejandro n'aimait pas Javier Sol, mais son mari ne s'était jamais comparé à lui. Et encore moins ne s'était-il mis en colère contre elle à cause de lui. Mais ces derniers temps, on aurait dit qu'Alejandro était soudainement devenu quelqu'un d'autre. Il la confrontait sans cesse sur les sujets liés à Javier Sol. C'était déjà la deuxième fois qu'Alejandro se mettait en colère contre elle. Miguel et moi n'avons aucune relation. Pourquoi s'obstine-t-il à rivaliser avec un homme mort? Alejandro ne me traite pas très bien d'habitude. Semena pleurait à voix basse. Bientôt, ses yeux étaient tout gonflés et rouges. Monsieur et Madame Rios se tenaient à l'écart, écoutant toute l'histoire. Ils voulaient rappeler à leur fille qu'un anniversaire de décès aussi important pour ses beaux-parents, elle devait, bien sûr, s'en souvenir elle-même. Mais à ce moment-là, Semena n'écoutait aucun conseil. Le chagrin la submergeait. En voyant leur fille unique pleurer à chaudes larmes, Monsieur et Madame Rios, même en sachant que Semena était en faute, n'ont pas pu s'empêcher d'appeler Alejandro. Alejandro, tu veux venir manger tout à l'heure? Maman a fait le consommé de légumes que tu aimes. Il se trouve que Semena est là aussi. Vous finissez de manger et vous rentrez ensemble. Madame Rios tentait une approche. Le téléphone est resté silencieux un instant. Maman, je dois faire mes papiers de sortie de l'hôpital cet après-midi. L'entreprise a une tonne de travail qui m'attend. Je ne peux pas venir. Le visage de Semena est devenu blême et elle a jeté avec rage le coussin qu'elle tenait à la main. Alors, ne remets plus jamais les pieds chez moi. Elle boudait. Madame Rios, cependant, savait bien que 8 années avaient épuisé sa passion et sa patience. Il était probablement déjà décidé à quitter Semena, mais elle ne s'en rendait pas encore compte. De l'autre côté, j'ai raccroché le téléphone et j'ai déposé le bouquet de lys que Semena m'avait jeté dessus, en partant, furieuse, devant la tombe de mes parents. J'entendais les pleurs de Semena à travers le téléphone de ma belle-mère. Mon expression était un peu confuse. Il semblait que je n'avais jamais autant attristé Semena, mais elle était la seule à se sentir triste et traitée injustement. Moi non plus, je n'étais pas de marbre. Une lueur froide a brillé dans mes yeux et j'ai fait tourner mon fauteuil roulant pour quitter le cimetière. Dans l'après-midi, mon assistant m'a remis un document. Patron, les formalités de sortie de l'hôpital sont terminées. J'ai demandé au médecin. Allons-y. Une voix moqueuse s'est de nouveau fait entendre devant nous. Déjà sorti? Pourquoi ne restes-tu pas quelques jours de plus? J'ai levé la tête, faisant face au regard ouvertement provocateur de Miguel Sol. J'ai entendu dire que c'est l'anniversaire de la mort de tes parents aujourd'hui. Miguel Sol s'est arrêté à quelques pas de moi et a ricané. Je suis désolé que la chère Semena se soit inquiétée pour moi au point d'oublier cette date. Je ne t'ai pas empêché d'aller nettoyer leur tombe, j'espère? En entendant cela, mon expression est devenue glaciale. L'assistant, qui était aussi mon garde du corps, n'a pas pu s'empêcher de faire un pas en avant. Sa main a agrippé l'épaule de Miguel Sol. Mais ma bonne éducation m'a forcé à réprimer ma colère. Regardant Miguel Sol en face de moi, j'ai dit froidement: au lieu de venir me provoquer ici, tu ferais mieux de t'améliorer un peu. À part ce visage qui ressemble à celui de ton frère, qu'est-ce que tu as d'autre? Comparé à Javier Sol, Miguel Sol était vraiment un bon à rien. Ses compétences en affaires n'étaient pas aussi bonnes que celles de son frère. Sa capacité à... Ses talents de peintre n'étaient pas non plus à la hauteur de ceux de son frère. La moitié de l'exposition d'art reposait sur la réputation de ce dernier. Cependant, les incapables n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont des incapables. L'expression de Miguel Sol devint extrêmement laide. Juste après, il se mit à rire et demanda avec méchanceté: et toi, ta famille a un nom, de l'argent, un statut, tout? Tu as conquis le cœur de Semena. Et moi, dit-il en se montrant le visage, j'ai juste besoin d'un visage qui ressemble à celui de mon frère. Après avoir parlé, avant que je puisse réagir, le visage impassible, Miguel Sol aperçut quelque chose et se jeta soudainement en avant. Mon assistant qui me protégeait a réagi et lui a donné un coup de pied. Le corps de Miguel Sol a été projeté en l'air. Au même moment, on entendit au loin le cri étonné et furieux de Semena. Alejandro, qu'est-ce que tu fais? Même si Semena était en colère, en pensant qu'Alejandro sortait de l'hôpital aujourd'hui, elle était finalement venue après une longue hésitation. Mais elle ne s'attendait pas à assister à une scène où Alejandro ordonnait à son garde du corps de frapper quelqu'un. Prise de rage, Semena jeta le bouquet de roses qu'elle tenait à la main par terre. Elle se précipita pour aider Miguel Sol à se relever. Puis elle s'est retournée pour me lancer, furieuse. Alejandro, tu es vraiment incompréhensible. Ça faisait longtemps que personne ne m'avait fait un coup aussi puéril. J'avais la flemme de discuter. Appelez la police si vous voulez. Miguel Sol a semblé embarrassé. Ce n'est pas la peine, dit-il précipitamment. Semena, grand frère Alejandro, n'a certainement pas fait exprès. Et puis, je vais bien. En disant cela, il gémit de nouveau, se tint la taille et inspira brusquement. Puis, dans un angle mort pour Semena, il me provoqua en silence. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Elle va me croire moi ou toi? L'expression de Semena était très mauvaise. Elle me jeta un regard glacial, puis elle força un sourire. Miguel, je t'emmène à la clinique pour un contrôle. Dans ce cas,
Je vais devoir déranger Semena. En partant, Miguel me lança un regard de victoire à peine dissimulé. Je n'en avais que faire. Ni la provocation ni l'insulte n'étaient aussi douloureuses que le coup de poignard que Semena venait de m'asséner sans réfléchir. Si seulement Semena me croyait, comment le jeu puéril de Miguel Sol aurait-il pu réussir? En fin de compte, tant que c'est lié à Javier Sol, Semena sera toujours inconditionnellement du côté de l'autre personne, même si cette personne n'est pas Javier Sol, mais simplement son petit frère. Je suis resté immobile. Mon regard s'est détourné du dos de Semena qui aidait Miguel Sol pour se poser sur les pétales de rose éparpillés sur le sol. Le vent a soufflé, et les pétales de rose se sont accrochés aux branches, tout comme leur mariage chancelant. J'ai dit à voix basse, Semena, c'est la 7e fois. Après cela, la relation entre nous a soudainement atteint un point de congélation. Semena a quitté la maison, furieuse, et j'ai emménagé dans mon bureau. Un mois d'hospitalisation m'avait fait prendre beaucoup de retard au travail. Ces derniers jours, j'ai travaillé sans relâche. Même si les sentiments sont brisés, la vie doit continuer. J'ai soudain reçu une notification de mon WeChat personnel. Miguel Sol avait envoyé une photo de lui et Semena ensemble, mais il l'a retirée très rapidement. Puis j'ai vu que Miguel Sol avait mis à jour son statut. Merci à Semena de prendre soin de moi pendant ma convalescence. La photo montrait Miguel Sol allongé sur un lit d'hôpital, avec Semena en train de lui donner à manger. La scène était ambiguë et blessante. Je l'ai regardée, mais je n'ai ressenti aucune émotion, car je sais que Semena n'aime que Javier Sol. Les autres, moi y compris, n'existent pas à ses yeux. Cependant, peu de temps après, cette conviction a été soudainement brisée en éclats. Après avoir travaillé sans interruption pendant un demi-mois, j'ai finalement rattrapé tout mon retard. Je suis allé à l'hôpital pour un contrôle. Ma convalescence post-opératoire se passait plutôt bien. Le médecin m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je devais faire de la kinésithérapie tous les jours sans faute. En écoutant les instructions du médecin, j'ai réfléchi un instant et j'ai décidé de rentrer à la maison. Après tout, je ne peux pas continuer à vivre et à dormir au bureau. De plus, avoir une salle de kiné à la maison serait plus pratique. Mais à peine avais-je ouvert la porte que je me suis figé sur place. Au milieu du salon, ma femme, que je n'avais pas vue depuis longtemps, était en train d'embrasser un autre homme. En entendant le bruit, les deux se sont lentement retournés. Dans les yeux de Semena, il y avait encore la lueur humide du désir. Son expression était floue. Peu à peu, elle a repris ses esprits. Son visage est soudainement devenu blême. Paniquée, elle a repoussé Miguel et m'a regardé en balbutiant « Chérie ». J'ai tourné les talons et je suis parti. Effrayée, Semena s'est précipitée pour me suivre en m'agrippant le bras. « Chérie, écoute-moi. Je vais tout expliquer. » Je me suis arrêté, le visage impassible. « Très bien, explique-toi. » Semena a dit, le visage pâle. « C'est parce que j'ai confondu Miguel avec Javier. » Voilà pourquoi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ri de colère. J'ai pointé Miguel Sol du doigt. Alors si la personne ici aujourd'hui avait vraiment été Javier Sol, tu l'aurais embrassé et tu aurais même couché avec lui? Semena, sais-tu seulement que tu es marié? En voyant son regard fuyant, j'ai cru m'être trompé. Miguel Sol, il n'a besoin que de son physique pour s'en sortir. Jamais de ma vie je ne me suis senti aussi pitoyable qu'à cet instant. Je n'ai pas pu m'empêcher de serrer ma poitrine. J'étais censé être déjà insensible. Alors pourquoi est-ce que ça fait encore si mal? Je ne voulais pas rester une seconde de plus dans ce qui était censé être notre foyer. J'ai doucement retiré la main de Semena de mon bras et je me suis précipité vers la sortie. Une fois de plus, Miguel Sol m'a barré le passage. Ses yeux en amande étaient remplis d'un air coupable. Frère Alejandro, je suis désolé. C'est juste que j'aime trop sœur Semena et c'est pour ça que je me suis volontairement fait passer pour mon frère afin de la séduire. Tout est de ma faute. Ne t'en prends pas à Semena, elle n'y est pour rien. En entendant ces mots, je n'ai pu que trouver ça ridicule. Mon regard a glissé par-dessus Miguel Sol pour se poser sur Semena, blême, qui se tenait juste derrière. Un sourire encore plus sarcastique s'est dessiné sur mes lèvres. Alors comme ça, juste parce qu'il lui ressemble, elle est capable de le confondre avec Javier Sol. Tout ce que je sais, c'est que ce type, Miguel, est un être méprisable, sans la moindre honte, et plein de mauvaises intentions. Il n'est rien d'autre qu'un clown, un imitateur de bas étage, et tu te laisses avoir. Ça veut dire que ton amour pour Javier Sol ne vaut absolument rien. Ah, je l'ai foudroyé d'un regard glacial. Ou peut être que Javier Sol a toujours été un être méprisable et sans scrupules, tout comme son frère. C'est pour ça que tu n'as vu aucune différence entre eux. Pour toute réponse, j'ai reçu une gifle cinglante de Semena. Clac. Ma tête a basculé sur le côté, un goût de fer et de sang emplissant ma bouche. Toute trace de désespoir avait disparu des yeux de Semena, remplacée par une rage incandescente. Sa voix était froide comme la glace. Je ne te permets pas de parler de Javier de cette façon. Et ce regard. C'était comme si, au moindre mot de travers supplémentaire sur Javier Sol, elle allait se jeter sur moi, prête à se battre jusqu'à la mort. J'ai fermé les yeux. La douleur cuisante sur mon visage n'était rien, comparée à celle qui me déchirait le cœur. Semena, c'est la 8e fois. Et c'est la dernière, ai-je murmuré.
Une panique inexplicable a saisi le cœur de Semena. Elle a eu l'impression qu'elle était sur le point de perdre quelque chose pour toujours, mais cette panique fut très vite balayée par les flammes brûlantes de sa colère. Elle tremblait de rage, elle avait perdu toute raison, elle avait même oublié ce que signifiaient ces 8 fois que je venais de mentionner. Ou peut être que même si elle s'en souvenait, elle n'en avait rien à faire à cet instant. Alejandro, excuse-toi auprès de Javier, a-t-elle ordonné, les yeux rougis et le regard glacial. Même à cet instant, il n'y avait que Javier Sol qui comptait pour elle. Un goût amer a envahi ma bouche. J'ai esquissé un sourire. Mes yeux se sont à nouveau injectés de sang. Finalement, j'ai prononcé les mots que je retenais au fond de mon cœur depuis si longtemps. Semena, divorçons. Semena est restée abasourdie un instant. Puis, dans un accès de colère, elle a pris la décision qu'elle allait regretter toute sa vie. Soit divorçons. Personne n'a le droit d'insulter Javier Sol, pas même son mari. En entendant ces mots, j'ai essuyé le filet de sang au coin de ma bouche. Dès l'instant où j'ai prononcé le mot divorce, il m'a semblé que toute ma mélancolie s'était envolée. Sans la moindre expression, j'ai sorti les papiers du divorce de ma poche. Alors, signe. Semena n'a pas cherché à comprendre pourquoi j'avais déjà les documents du divorce sur moi. Elle a rapidement apposé sa signature, puis, affichant un masque de glace, elle a tourné les talons et est partie. Je ne l'ai pas suivie, laissant le fossé entre nous se creuser un peu plus. Quant à Miguel Sol, il n'a pas immédiatement suivi Semena. Au lieu de ça, il m'a murmuré « Tu as perdu plus vite que je ne l'imaginais ». J'ai levé mon regard vers lui. « Dégage !» En voyant la fureur glaciale qui bouillonnait au fond de mon regard, Miguel Sol a reculé d'un pas effrayé avant de s'enfuir en panique. Je suis resté là, dans la cour, immobile pendant un long moment, avant de finalement faire un pas. J'ai cherché une cigarette dans un tiroir du salon. Je l'ai allumée, mais la fumée m'a tellement fait tousser que les larmes me sont montées aux yeux. J'avais volontairement dit du mal de Javier Sol, juste pour voir si Semena serait capable de refréner un tant soit peu sa folie. Pour sauver notre mariage qui battait de l'aile. Le résultat était sans appel. Javier Sol était comme une malédiction qui contrôlait Semena. Une malédiction que je ne pourrais jamais briser. La cigarette s'est consumée lentement. En silence, j'ai commencé à rassembler mes affaires. Je laissais cette maison à Semena. Il était donc naturel que je ne laisse aucune de mes affaires ici. Mais 8 ans, c'est une période vraiment, vraiment longue. Dans cette maison que nous avions décorée avec soin, il y avait des traces de mon passage partout. Ranger et tout emballer m'a pris un temps fou. Finalement, ma main s'est posée sur un vieux porte-clés en métal tout décoloré. C'était le tout premier cadeau que Semena m'avait offert. À cette époque, mes parents venaient tout juste de mourir dans un accident de voiture. J'avais perdu tous mes repères. J'étais tombé de mon piédestal, devenu un orphelin que tout le monde harcelait. Je me souviens très bien de cette période. Ma vie était incroyablement dure. Les membres de ma propre famille voulaient s'emparer des biens que mes parents m'avaient laissés. Je ne sais pas depuis quand, mais mes camarades de classe ont commencé à m'éviter. Mes anciens amis m'ont tourné le dos et m'ont insulté. Dans les moments les plus sombres, c'est Semena qui a pris l'initiative de me tendre la main. Alejandro, personne n'est ton ami. Je serai ton ami. À partir de maintenant, je te protégerai. Sous le soleil, le sourire de la jeune fille était radieux. En me voyant la regarder, elle s'est gratté la tête un instant, puis elle a détaché le porte-clés de son sac à dos et me l'a donné en riant, révélant 2 adorables fossettes. C'est lors de cette excursion que la graine de mes sentiments a été plantée. J'ai accepté ce porte-clés et l'ai précieusement gardé pendant de nombreuses années. À cet instant, après avoir fixé longuement le porte-clés dans ma main, je l'ai finalement jeté dans un carton avant de le sceller. Le cœur qui avait aimé Semena pendant plus de 10 ans semblait lui aussi se sceller. Une fois que tout a été emballé, j'ai jeté un dernier regard à la maison où j'avais vécu pendant 8 ans. Puis, je me suis retourné et je suis parti avec détermination. Ma silhouette s'est éloignée de plus en plus. J'ai déménagé dans un appartement à mon nom. Je sais qu'il me faudra beaucoup de temps pour me remettre de ce mariage brisé, mais à partir du moment où j'ai renoncé à Semena, je ne regarderai jamais en arrière. Au même moment, Semena est retourné chez ses parents et a détruit tous les cadeaux qu'Alejandro lui avait offerts dans sa chambre. Les souliers de verre ont été réduits en miettes, le collier de perles s'est cassé, les photos de mariage ont été déchirées en morceaux. Miguel Sol était fou de joie intérieurement, mais à l'extérieur, il a fait semblant d'être peiné en essayant de l'arrêter. « Grande sœur Semena, tout est de ma faute. Ne te mets pas dans cet état. » Semena l'a ignoré et a jeté violemment la tasse de couple qu'elle partageait avec Alejandro contre le mur. « Que se passe-t-il » Monsieur et Madame Rios ont entendu le bruit et se sont précipités. Les yeux de Miguel Sol ont brillé et il a bégayé. Grand frère Alejandro a mal parlé de mon frère, et dans sa colère, grande sœur Semena a signé les papiers du divorce avec lui. Quoi ? L'expression de Madame Rios a changé radicalement. Elle s'est empressée de prendre le document sur la table pour le lire. Son visage a vieilli instantanément. Sa fille et son gendre en étaient finalement arrivés là. Semena. Madame Rios n'a pas pu s'empêcher de tirer Semena par le bras.
Ne te mets plus en colère, va discuter sérieusement avec Alejandro. Si tu y vas maintenant, il y a peut être encore une chance de sauver votre mariage. Mais Semena avait un regard glacial. Ne me parle pas de lui. Le deuxième jour après leur séparation, Semena a serré contre elle une veste de Javier Sol et est restée toute la journée dans sa chambre en désordre, se disant qu'elle ne pardonnerait jamais à Alejandro. Le troisième jour après leur séparation, Semena a vu les papiers du divorce dans le salon. Ses pupilles se sont rétractées. Elle s'est finalement souvenue qu'Alejandro lui avait demandé le divorce. Son cœur a légèrement tremblé, puis son visage est redevenu froid. Elle a déchiré les papiers du divorce et les a jetés à la poubelle, avant d'envoyer un message à Alejandro. Ne crois pas que me demander le divorce va me faire peur. Ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas vivre sans Alejandro, mais plutôt qu'Alejandro ne pouvait pas vivre sans elle. Le quatrième jour après leur séparation, Semena a ressorti les papiers du divorce de la poubelle. Elle a fixé les lignes de texte dense. Elle ne comprenait pas comment elle et Alejandro avaient pu en arriver là. Clairement, ce jour-là, ce n'était pas ce qu'elle voulait. À ce moment-là, ils étaient en guerre froide depuis un mois. Semena n'était jamais restée aussi longtemps loin d'Alejandro et voyant que son mari ne venait toujours pas la chercher, elle n'a finalement pas pu s'empêcher de vouloir prendre l'initiative de se réconcilier, mais elle était trop fière et ne pouvait pas s'abaisser à ça. Justement, Miguel Sol voulait voir un tableau de Javier Sol qui était conservé chez eux. Semena l'a donc ramené à la maison. Elle s'est dit qu'au passage, elle pourrait voir ce que faisait Alejandro et lui conseiller de faire la paix avec Miguel Sol. Après tout, ils étaient tous les deux très importants pour elle. Elle ne voulait pas qu'il y ait de désaccord entre eux. En arrivant à la maison, Alejandro n'était pas là. Après avoir vu le tableau, Miguel Sol a enfilé en secret les vieux vêtements que Javier Sol avait l'habitude de porter et que Semena gardait précieusement dans l'armoire. Miguel Sol avait déjà un tempérament similaire à celui de Javier Sol. Quand il a mis les vêtements de Javier Sol et s'est tenu devant Semena, elle a cru que son défunt amant était revenu à la vie. À partir de là, les choses ont commencé à déraper de manière incontrôlable. Elle et Miguel se sont embrassés, et c'est là qu'Alejandro les a vus. En se remémorant ces événements, Semena s'est sentie un peu coupable. Elle a admis que personne ne pourrait rester calme en voyant son partenaire embrasser quelqu'un d'autre. Mais Alejandro n'aurait pas dû insulter Javier. C'était de sa faute à lui. Ça n'avait rien à voir avec Javier Sol. Le cinquième jour après leur séparation, Semena s'est préparée et est retournée à la maison. Elle allait s'excuser auprès d'Alejandro et lui dire qu'elle n'avait aucune intention de le tromper, que ce baiser était vraiment un accident. Mais Alejandro devait aussi s'excuser auprès de Javier Sol. Semena avait déjà préparé son discours dans sa tête. En ouvrant la porte, la maison était de nouveau silencieuse. Semena est restée stupéfaite, murmurant. On n'est pas le week-end pourtant. Il est peu, être parti faire des heures supplémentaires. Elle a monté les escaliers et a poussé la porte du bureau. Elle a été complètement surprise en voyant le bureau vide. L'ordinateur personnel d'Alejandro, ainsi que les documents qui se trouvaient sur le bureau et dans l'armoire, avaient disparu. Semena a finalement réalisé quelque chose. Un sentiment de malaise a soudain envahi son cœur. Semena n'a pas pu s'empêcher d'accélérer le pas et s'est précipitée dans la chambre. Quand elle a découvert que les affaires d'Alejandro avaient complètement disparu, le malaise s'est transformé en panique. Se pourrait-il qu'Alejandro veuille vraiment divorcer d'elle? Non, il ne ferait jamais ça. La tête de Semena bourdonnait. À ce moment-là, elle n'entendit aucun bruit venant de l'extérieur. Même si Alejandro avait emporté toutes ses affaires, elle ne pouvait pas croire qu'il oserait l'abandonner et partir. Il doit juste être très en colère. C'est pour ça qu'il a eu cette idée, pour me forcer à céder, comme quand je fuguais de la maison pour qu'il vienne me réconforter. Oui, c'est sûrement ça. Alejandro m'aime tellement. Il ne divorcera pas pour de vrai. Semena murmura pour elle-même, sortit son téléphone et m'appela. Alors que la sonnerie du téléphone retentissait, son cœur s'apaisa peu à peu. Elle se sentit même un peu démunie. Comment Alejandro avait-il lui aussi appris à jouer au jeu de la fugue? Il ne l'a même pas bien fait. Si tu veux tourmenter quelqu'un, tu dois bloquer tous les moyens de contact. Cependant, après plusieurs sonneries, la voix dans le combiné annonça que la ligne était occupée, figeant le sourire sur les lèvres de Semena. J'avais intentionnellement bloqué son appel. Lorsqu'elle rappela, son numéro était déjà bloqué. Les mains de Semena se mirent à trembler. Elle ouvrit la fenêtre de discussion avec moi pour envoyer un message, mais elle reçut un point d'exclamation rouge bien visible. Un fort sentiment d'inquiétude envahit son cœur, plus intense que n'importe quelle émotion précédente. Semena a couru directement à mon entreprise. Elle n'avait plus besoin que je m'excuse auprès de Javier Sol. Elle allait s'excuser auprès de moi comme il se doit. Mais en arrivant à l'entreprise, la réceptionniste l'arrêta. « Mademoiselle Rios, vous n'avez pas de rendez-vous. Vous ne pouvez pas entrer. » Semena était abasourdie. Avant, chaque fois qu'elle venait, elle montait toujours directement par l'ascenseur privé du PDG pour me trouver. L'inquiétude dans son cœur grandissait de plus en plus. Elle n'a pas pu s'empêcher d'insister. « Je suis la femme de votre PDG. » La réceptionniste sourit poliment. Le PDG a dit qu'il ne verrait personne ces derniers temps, y compris vous. De plus, il est en déplacement professionnel hors de la province depuis 2 jours. Il n'est pas à l'entreprise. Je ne savais pas. Semena resta bouche bée, sans voix.
Avant, où qu'il aille, il la prévenait toujours et lui ramenait des cadeaux à son retour. Mais maintenant, elle ne savait même pas quand il avait quitté la ville. Si Alejandro voulait utiliser cette méthode pour lui faire peur, pensa Semena, alors il avait réussi. Elle était vraiment effrayée. Semena se mordit la lèvre, chercha le numéro de téléphone de ma secrétaire et de mon assistant personnel, et appela, mais sans exception, tous ses appels furent bloqués. Elle ne pouvait joindre personne. Elle ne savait pas quand je reviendrais. Elle décida finalement de rester dans le hall de l'entreprise pour attendre. Elle attendit sans interruption pendant 2 jours. Je n'étais toujours pas revenu. Semna était extrêmement tourmentée. Elle se demanda soudain si, à chaque fois qu'elle avait fugué par le passé, moi, la personne qui l'attendait, je souffrais aussi. Une douleur sourde et indescriptible monta dans son cœur. Elle pensa qu'à l'avenir, quoi qu'il arrive, elle ne quitterait plus jamais la maison à la légère. 3 jours plus tard, Semena aperçut enfin ma silhouette. Je la vis aussi. L'instant d'après, je m'arrêtai. Y a-t-il un problème? Ces quelques mots polis et distants firent se crisper le sourire de Semena. Elle s'approcha finalement, tendit la main et m'agrippa. Mon mari, je suis venu te ramener à la maison. J'évitais son contact. Semna, nous avons déjà signé l'accord de divorce. Yazukuza mention de pronce dis à mention de pension de pont. Ma voix était très basse. Semna vit la détermination dans mes yeux. Si auparavant elle pouvait encore se consoler en se disant qu'Alejandro était en colère, qu'il en faisait des tonnes pour lui faire peur une fois de plus, quand nous nous sommes retrouvés et qu'elle a affronté mon regard, elle a compris. Je ne divorçais pas d'elle par colère ou par déception. Je n'avais vraiment plus du tout besoin d'elle. Alejandro, on n'a pas besoin d'en faire tout un plat. Je n'ai pas l'intention de divorcer pour de vrai. Le sourire sur le visage de Semena était pire que si elle pleurait. Jusqu'à présent, elle n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi j'étais soudainement devenu comme ça. Pourtant, ils s'étaient déjà disputés auparavant. Ils avaient fait des scènes. Est-ce que tout ne s'était pas arrangé à la fin? Je sais que tu es en colère contre moi. Elle commença à s'excuser maladroitement. Ce jour-là, je n'aurais pas dû embrasser Miguel ni te frapper. Ce n'était pas intentionnel. J'apprendrai à contrôler mon tempérament à l'avenir. Semena, l'interrompis-je doucement. Rentre chez toi. Semena s'étouffa. Je la regardais. Mon avocat te contactera au sujet du divorce. Tu pourras voir directement avec lui pour tout problème ultérieur. Après avoir parlé, je me suis retourné et je suis parti. Mes yeux étaient injectés de sang, et mon menton était couvert d'une barbe naissante, en plus de passer des nuits blanches à rédiger des ébauches de contrats de coopération. Tout ça était en grande partie dû à mes insomnies. Renoncer à Semna était douloureux, mais malgré tout, je n'ai pas regardé en arrière. Et Semena est restée là, sans bouger, elle a aussi compris mes paroles. Elle a compris que je ne voulais plus jamais la revoir. Face à mon regard déterminé, elle m'a regardé entrer dans l'ascenseur, voyant ma silhouette disparaître derrière les portes. Mais malgré tout, elle n'a pas osé me suivre, pas même d'un pas. Finalement, elle est partie, l'esprit complètement perdu. Le choc a été trop violent, et Semena s'est complètement effondrée. Elle a commencé à se désintéresser de tout, restant cloîtrée chez elle, jour et nuit. Elle était comme une poupée de porcelaine qui avait perdu son éclat. Quand Miguel Sol est venu lui rendre visite, il a eu du mal à la reconnaître. En seulement quelques jours, Semena avait énormément maigri. Il a même cru qu'elle avait une maladie en phase terminale. Semna, ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive? A demandé Miguel Sol, inquiet. En le voyant, Semena s'est souvenu de l'enchaînement d'événements causés par son baiser avec Miguel ce jour-là. On pourrait dire que Miguel Sol était l'une des raisons de la rupture de son mariage. Si Miguel ne s'était pas fait passer pour son frère pour la séduire, être qu'elle et Alejandro n'en seraient pas arrivés là. Par conséquent, Semena n'avait pas très envie de le voir, mais après tout, il était le frère de Javier Sol. Pour elle, tout ce qui venait de Javier Sol était toujours plus important. Je vais bien, répondit patiemment Semna à sa question, mais sans l'enthousiasme d'autrefois. Pourquoi es-tu venu? J'ai trouvé un autre tableau de mon frère chez un professeur d'université du pays. Les yeux de Miguel Sol se sont mis à briller et il l'a invité. Semna, ma sœur, tu veux venir avec moi? De son vivant, Javier Sol jouissait d'une certaine réputation dans le monde de la peinture. Et de nombreuses personnes ont acheté ses tableaux après sa mort. L'un des passe-temps de Semena était de racheter toutes les toiles que Javier Sol avait vendues. Elle s'est retournée brusquement, le visage blême à cause de la trahison. Ses larmes avaient séché. Mais ses yeux brûlaient d'une flamme de haine. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'Alejandro devienne comme ça? A murmuré Semena. Sa voix était rauque. Miguel Sol s'est senti démasqué. Son expression coupable a immédiatement disparu. Elle a été remplacée par une colère et une jalousie non dissimulées. Et alors? A rugi Miguel. Je suis le frère de monsieur Javier. J'ai son visage. Javier est déjà mort. Tout ce qui était à lui devrait me revenir, y compris toi. Tu crois que notre frère Alejandro va te pardonner? Où est-il? Il t'a abandonné. Semna n'a ni souri ni pleuré. Elle s'est approchée de Miguel Sol en silence. Son regard fixe l'a fait reculer. Ce n'était plus la femme faible et obsédée, mais une âme blessée en quête de vengeance. Tu as ruiné ma vie, a-t-elle dit, chaque mot s'enfonçant comme un clou.
Tu m'as pris la dernière personne qui m'aimait vraiment. Tu penses que tu peux remplacer Javier ou Alejandro? Soudain, elle a attrapé le bras que Miguel s'était blessé dans l'incendie, le serrant si fort qu'il a hurlé de douleur. Tu n'es qu'une pâle copie, a-t-elle sifflé. Et je vais m'assurer, Miguel Sol, que tu ne profiteras plus de l'ombre de ton frère. Semena est sortie de la maison en courant, non pas pour fuir, mais pour agir. Elle savait que ses parents vendaient en secret le groupe Rio à Alejandro pour éviter la faillite. Elle a utilisé son dernier pouvoir en tant qu'actionnaire principal et unique héritière de la famille Rios pour rejeter tous les accords de transfert au groupe Paz. Au lieu de ça, elle a secrètement contacté un ancien rival d'Alejandro, le groupe Monte, et elle a vendu toutes ses actions à bas prix, à une seule condition. Le groupe Monte devait exposer publiquement toute la fraude, ainsi que l'utilisation par Miguel Sol du nom de son défunt frère dans le monde de l'art, salissant sa réputation au point qu'il ne puisse jamais s'en remettre. Au même moment, je tenais une conférence de presse à Mexico pour annoncer l'acquisition du groupe Rios. Alors que je m'apprêtais à annoncer la transaction de 500 millions de dollars, une nouvelle choc a fait le tour de tous les médias. Le groupe Rios était tombé aux mains du groupe Monte. Et avec ça, un scandale choquant impliquant Miguel Sol. J'étais abasourdi. Semena n'a pas choisi la sécurité que ses parents avaient si soigneusement planifiée pour elle. Elle a choisi de tout détruire, y compris son propre avenir, juste pour se venger. Miguel Sol a été humilié, perdant tout son honneur. Tous les tableaux de Javier Sol qu'il possédait ont été confisqués pour compenser les dommages. Miguel Sol est devenu un paria social. Sa jalousie et son inutilité lui avaient tout fait perdre. Il est mort dans un accident de voiture alors qu'il conduisait ivre dans un quartier pauvre. Quelques semaines plus tard, j'ai revu Semena au cabinet de l'avocat pour signer les derniers papiers du divorce. Tes parents ont fait tout leur possible pour te protéger, ai-je dit, la voix pleine de déception. Pourquoi as-tu fait ça? Semena m'a regardé. Ses yeux n'avaient plus aucune chaleur, seulement une froideur extrême. Tu m'as donné 8 chances de te choisir, Alejandro, a-t-elle dit, mais tu as choisi de ne pas me faire confiance, pas une seule fois. J'ai entendu sa voix. Tu as oublié que toi aussi, tu avais une chance de me retenir. Tu m'as abandonné, et j'ai abandonné la dernière ombre qui me tourmentait. Je ne dois plus rien à personne. Elle a signé et a tourné les talons. Semena n'était ni riche ni puissante, mais elle avait retrouvé son autonomie et puni celui qui avait profité de sa douleur. Elle est partie pour toujours, non pas dans le désespoir, mais avec une détermination cruelle. C'était la justice la plus cruelle et la plus folle que Semena pouvait choisir.